Attends, c'était quel est mon lieu unique? Nommer le lieu. Mon lieu unique, je vais l'appeler le coin du jardin. C'est un peu à la fois c'est un lieu unique et universel. Pour moi, il était dans ma maison d'enfance, dans un coin du jardin. Donc c'est un endroit qui était à la lisière entre le jardin et la nature. C'est-à-dire que c'était un lieu où la végétation formait une sorte d'arche et j'avais la bifurcation de perception où une sorte d'unité en fait se créait entre l'invisible et le visible, la fiction et le réel. Mais pendant longtemps, je ne savais pas définir ça. Je me sentais juste entière. Je sentais juste que c'était quelque chose se passait et c'est le lieu que dans lequel j'ai creusé quand j'ai travaillé sur l'exposition, de me dire mais qu'est-ce qui se passe dans ce lieu-là. J'en ai parlé avec des gens qui m'ont dit c'est comme une poche d'énergie en fait, c'est comme une source d'énergie, c'est un endroit où on a envie de revenir, où on se dit qu'on est bien. Donc ce lieu n'existe plus, la maison a été expropriée, rasée, le jardin n'existe plus, il appartient à la compagnie de train française, mais le lieu est inscrit en moi comme la possibilité d'avoir une superposition à un endroit possible entre moi et le monde, la nature et la culture, l'imaginaire et la réalité, le visible et l'invisible, et d'être un être coïncident, c'est-à-dire que je ne me sentais pas plus dissociée, avec une ouverture vers l'imaginaire qui se superposait à ce que je pouvais voir. Donc ce coin de jardin-là, c'est un des points de départ donc, de la collection que j'ai essayé de former, en me disant... Qu'est-ce qui fait qu'à des moments, c'est plus intense pour moi? Comment ça se fait qu'à des moments, il y a cette superposition? Et donc, j'ai essayé de créer un dossier, une sorte de case dans ma tête où j'allais ranger toutes ces expériences de lieu. Et ça pouvait être une chambre avec une lumière spéciale qui se pose, ça pouvait être une grande étendue, ça pouvait être un petit coin, ça pouvait être une galerie comme un tunnel que j'imagine dans mes rêveries, on va dire. Ça pouvait être une cabane de jardin, un grenier... Et ces lieux-là, c'est très difficile de voir le lien, qu'est-ce qui se passe. Et je me suis dit, il y a vraiment aussi une question de lumière. C'est-à-dire que c'est comme quand on est enfant, on prend des photos mentales à un moment donné, on se dit, cet instant-là, je veux m'en souvenir parce qu'il y a quelque chose qui se passe, où il y a de l'émotion. Et je vois quelque chose, je relie une émotion à quelque chose, je vais prendre cette photo mentale. Quand j'étais enfant, moi j'avais cette capacité, je l'ai perdue au fil des ans de fixer. J'ai l'impression que le temps m'échappe et que j'arrive plus à fixer. Donc des fois je peux prendre des photos, mais c'est pas pareil parce que la photo ne fixe pas le sentiment qui va avec la lumière. Et une partie des définitions des lieux qui m'interpellent dans la collection Morel, c'est des lieux où l'émotion se fixe avec la lumière. Et ce coin de jardin en faisait partie.